Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes, Motar Shkalim, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis de l'argent dans une bourse et il a dit ceci sera pour mon shekel, pour mon machatzit shekel. Lorsqu'il vient compter les pièces, il se rend compte qu'il y a plus qu'un machatzit shekel. Que fera-t-il du reste? Nous avons vu d'après Beth Hillel, Choulin, c'est profane. C'est ce que la Mishnah ici reprend comme l'avis de Beth Hillel, Motar Shkalim, Choulin sera profane, parce qu'on considère que cet homme, lorsqu'il a mis de l'argent et qu'il a dit ça c'est pour mon machatzit shekel, il ne voulait rendre Kodesh, rendre saint que machatzit shekel. Maintenant, Motar Asirit Efa, c'est-à-dire quelqu'un qui devait apporter un korban qu'on appelle Olé Veyoret, c'est un korban Khatat qui dépend de son argent. Il est olé, il monte et il descend. Le riche apporte une bête, le moins riche des oiseaux, et le pauvre apporte des farines. Quelqu'un qui a mis de l'argent de côté, et il a dit, ceci sera pour mon korban khatat de Asirit Efa, d'un dixième de Efa, donc la farine de cette mesure d'un dixième de Efa. Le motar Asirit Efa, donc en comptant, il s'est rendu compte qu'il avait plus d'argent que ce qu'il avait besoin. Alors dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, ce sera Nedava, comme nous allons le voir par la suite. Ou bien motar kine zavim kine zavot, c'est-à-dire quelqu'un qui était zav, qui avait l'impureté de zav, et il a mis de côté de l'argent pour acheter 2 oiseaux, comme le zav doit apporter lorsqu'il se purifie. Ou bien une zava, les avot, c'est-à-dire les femmes qui ont la ziva, qui doivent aussi apporter 2 oiseaux, qui n'est yoldot, ou une femme qui a mis de l'argent de côté parce que elle avait accouché, elle devait apporter donc 2 oiseaux, et il reste de l'argent, il y a trop, ou bien khatat ve hashamot, comme on a vu un korban khatat ou un korban hasham, quelqu'un qui a prélevé de l'argent pour un korban khatat hasham, il voit qu'il y a plus, alors motrem nedava. Tout ce qui est en plus sera pour Nedava, c'est-à-dire on utilisera cet argent pour acheter des korbanot dans les temps morts, entre guillemets, ce qu'il y a sur le Mizbeach. Comme le rapporte le Barthénora, il y a une dracha, la fameuse dracha de Yehoyada Cohen, qui disait que tout ce qui était donc réservé au korban khatat, au korban hasham, et qu'il y avait un surplus, eh bien cet argent sera Nedava, offert comme sacrifice sur le Mizbeach, lorsqu'il n'y a pas d'autre sacrifice à faire sur le Mizbeach. Zéaklal, voici la règle, Kol Shuba Leshem Khatat ou Leshem Ashma Motram Nedava. Tout ce qui vient pour un korban Khatat ou pour un korban Hasham, le reste sera Nedava. Mais Motar Ola la Ola, lorsque il y a un reste, motar ola, c'est-à-dire on a pris de l'argent pour acheter un korban ola, et il y avait trop d'argent. Eh bien, malgré tout, le reste sera la ola pour acheter un autre korban ola. On ne pourra pas utiliser cet argent pour autre chose que ola. Motar mincha la mincha. On a pris de l'argent pour offrir une offrande, eh bien, ce sera pour une offrande, encore une autre, on apportera. Motar shlamim la shlamim. Si on a réservé de l'argent pour un korban shlamim, il reste de l'argent, ce sera pour un autre shlamim. Motar pesach, la shlamim. Si on avait pris de l'argent pour un korban pesach et il y a du surplus, eh bien, on achètera avec cela un korban shlamim, parce que tout ce qui est pour pesach, qui n'a pas pu être utilisé, ça deviendra shlamim. Motar nezirim, la nezirim, c'est-à-dire quelqu'un qui a prélevé de l'argent pour les korbanot des nezirim. Et je veux offrir de l'argent à la place des Nézirim. Lorsqu'ils ont besoin d'un korban, ils pourront prendre le korban que je vais acheter pour eux. S'il reste de l'argent, la Nézirim, ça sera pour d'autres Nézirim. Mais si quelqu'un, il dit Motar Nazir, l'Indava, c'est-à-dire s'il a voulu offrir pour un Nazir, ce qui reste sera l'Enedava. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de quelqu'un qui veut offrir les sacrifices de Nézirim qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens. Donc le reste ne sera pas comme korban, mais devra être utilisé pour compléter, on va dire, avec d'autres korbanot de Nazir.
Mais si c'est pour un seul nazir, alors l'argent ira l'indava pour les ketz hamizbeach, c'est-à-dire pour apporter un korban lorsqu'il n'y a pas d'autre sacrifice à faire sur le mizbeach. Là, on laisse les korbanot et motar aniyim l'anim, c'est-à-dire si on a ramassé de l'argent pour des pauvres et il n'y a pas besoin d'autant d'argent, on gardera cet argent, l'aniyim, pour d'autres pauvres. C'est-à-dire on utilisera l'argent uniquement pour les pauvres. Ce n'est pas pour ceux qui on avait besoin d'habiller des animes, des pauvres, de leur donner à manger et on a plus que ce qu'il faut. On gardera cet argent pour d'autres pauvres. Motar anim, si on a prélevé de l'argent, on a ramassé de l'argent pour un pauvre particulier, pour lui acheter des habits, pour lui acheter d'autres choses, et qu'il y a un surplus, alors le auto anim, on le donnera à ce pauvre-là. De même, motar shvuim ni shvuim, on a ramassé de l'argent pour acheter des captifs. Et il y a plus que ce que l'on a besoin, eh bien l'argent ira aussi pour d'autres shvuim. On gardera l'argent s'il y a un autre cas où on doit racheter quelqu'un qu'on puisse acheter avec cet argent. Le motar shavouille, l'autre shavouille. Si on avait ramassé de l'argent pour quelqu'un en particulier qui avait été pris en captivité, alors cet argent ira pour lui. Motar ametim la metim, si on a ramassé de l'argent pour enterrer des pauvres qui n'ont pas les moyens, qui n'avaient pas les moyens, qui n'ont pas laissé d'argent pour être enterrés comme il faut, eh bien cet argent, s'il en reste, serait utilisé la métime pour d'autres morts, pour d'autres personnes. Motar amet les yorshav. Mais si on a ramassé de l'argent pour un mort en particulier, eh bien l'argent ira les yorshav pour ses héritiers. C'est-à-dire si, après avoir payé tous les frais de l'enterrement, il reste de l'argent, ce sera pour ses héritiers. Parce que, si on peut dire, le mort, lui, même si il y a une certaine honte de ramasser de l'argent pour enterrer quelqu'un, malgré tout, lui, il est mochel, cette honte qu'il a reçue pour ses héritiers. Rabbi Meir Omer motar amet imonach ou pour Rabbi Meir, il y a un doute. Est-ce que le mort accepte d'une certaine manière d'avoir été comme ça déshonoré, qu'on ait ramassé de l'argent pour lui et qu'on donne cet argent à ses héritiers ou pas? Donc l'argent restera jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi. Rabbi Nathan Omer non, motar amet bonim lo nefesh al kivro. Si il y a de l'argent qui a été ramassé il y a en plus, on va construire nefesh al kivro, c'est-à-dire une matseva plus grande, plus jolie, sur sa tombe, puisque ce qui a été ramassé pour le mort, c'était pour le mort, pour lui particulièrement. Donc le Barthénora rajoute un autre point, que si on a ramassé de l'argent pour enterrer quelqu'un parce qu'on pensait qu'il n'avait pas, et qu'en fin de compte il s'avère qu'il avait de l'argent, dans ce cas-là on ne dira pas que l'argent ira pour ses héritiers, puisque là tout l'argent qu'on a ramassé était en vérité betaout, c'était une erreur. Et de même, nous rapporte le Barthénora au nom du Yerushalmi, qu'à l'époque, il y avait dans la ville les Shiva Toveaïr, c'est-à-dire les responsables de la ville. Et donc lorsque on ramassait de l'argent, tout était en fonction de ce que les 7 notables de la ville décideront. Et donc si eux décident de changer et de donner le reste pour autre chose, ils pourront, puisque lorsque on a donné cet argent, on avait la kavana, la pensée que les 7 notables de la ville, les responsables de la ville pourraient faire avec cet argent ce que eux décideront. Donc une fois que on a donné pour un mort et que il reste de l'argent, on peut maintenant utiliser cet argent pour Pidyon Shvuim, pour acheter des captifs, si les 7 notables de la ville le décident ainsi. Voilà, nous avons terminé le 2e pérec de Maseret Shkalim. On se retrouvera Bezrat Hashem pour le 3e pérec, un nouveau pérec la prochaine fois.